Salut à tous, c'est Mimix et on se retrouve directement et toujours sur le garage du serveur test pour procéder à l'essai du nouveau médium tier 7 polonais, le CS 44 que vous avez sous les yeux. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais il est quand même nettement moins moche que le Pugy. Bon, il a une petite bouille ronde, mais je trouve plutôt assez sympa, surtout comme ça, quand il est full, il y a des petits détails qui sont apparus au niveau du canon, là, les soufflets, les mitrailleuses, bon. Il est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce char, lorsqu'on le regarde et que on va l'acquérir stock et qu'il faudra le grind? Et ben, en standard, on vous donne le canon du tier 6, donc du Pugy, qui perce 156 à la standard et 198 à la gold pour des dégâts moyens de 240. Donc en fait vous avez déjà un char, il y a une dispersion de 0,39 à 100 mètres. Vous avez déjà un canon qui est parfaitement utilisable pour jouer un médium tier 7. Donc l'expérience de ce char quand il sera stock ne sera pas très désagréable, surtout que j'ai par accident testé le premier moteur. Vous voyez, entre le premier moteur et le deuxième moteur, il y a 30 chevaux d'écart et pas tellement plus. Et en effet, quand on joue avec, il est déjà assez... ça va quoi. Il se traîne pas comme une grosse lavette. Le deuxième canon qui est ici ne sert à rien, juste à vous faire perdre du temps. Donc il faudra juste le débloquer pour pouvoir avoir la version élite du char. Mais sinon, en le grindant, il faudra aller se concentrer directement sur les tourelles et le troisième canon. Parce que ce deuxième canon, il perd 160, 202. On rappelle, le premier, c'est 156, 198, donc pour 4 mm de pénétration de plus avec un reload équivalent et une dispersion équivalente, ça vaut évidemment pas du tout le coup. Donc autant le grind en passant par la tourelle et obtenir le plus gros canon, qui alors lui est beaucoup plus intéressant puisqu'il c'est un 100 mm qui va envoyer du moins 300, donc pour un médium c'est pas mal, surtout un tier 7. Et qui va pénétrer 168 à la standard et 220 à la gold. Et évidemment, il va perdre un petit peu en précision avec 0,41 de dispersion. Et puis là, évidemment, là où ça va un petit peu blesser en standard, il fait 12,7 de reload. Un petit peu le problème. Ça rappelle un peu le canon du Léo. Alors, on va regardez tout ça, j'ai mis l'équipage, toujours le même que je monte, hein, et puis j'ai pris mon Léo et j'ai mis un bon équipage aussi avec frère d'armes, pareil sur mon P43, tiens j'ai même oublié une compétence là, mais on m'a déjà gavé, et puis j'ai pris mon T43, je leur ai mis frère d'armes, voilà, bon, c'est pas exactement les mêmes, mais on va dire que c'est kiff kiff, et on peut se lancer donc directement dans une comparaison, et on voit, alors on va commencer par évidemment le canon pour s'apercevoir que évidemment c'est comme le Léo, hein, avec 300 de dégâts à chaque tir, il envoie du pâté et pas qu'un peu. Le P43 Terre envoie du 240 et puis le pauvre T43 qui a full le même canon que le T34-85 full, donc il fait 180 de dégâts. En pénétration, le T43 il est hors de propos, hein, il est complètement dépassé. Le Léo avec son gros alpha perd 155, ce qui est déjà pas mal. Le P43 Terre perce 165 et ce nouveau SC44, à la standard, il s'autorise un petit 168, ce qui en fait le meilleur de ces 4 chars là. Donc évidemment il y a les médiums anglais ou allemands qui vont être encore très largement au-dessus, mais 168 de peine pour un médium tier 7. On est particulièrement bien équipé, puis en plus on y associe un alpha de 300. Donc en fait on retrouve l'alpha du Léo, mais avec 13 mm de pénétration de blindage supplémentaire. Là évidemment où il va bloquer un petit peu, c'est sur le reload. Mais alors là vous voyez, j'ai joué avec les équipements, donc les chars sont équipés à peu près pareil, avec l'équipage aussi, à grands coups de ventile, de fouloir. On arrive à descendre à 10 secondes 44 de reload, c'est toutefois nettement moins bon que le Léo pour le même alpha, hein, de dégâts, 9,25. Moins bon évidemment et assez largement que le P43 Terre, 6,58.
Et là, évidemment, il y a la mitraillette, le T43, mais le T43, et le problème, c'est qu'il perce pas beaucoup, donc c'est bien de reloader rapidement, mais si c'est juste pour Boons, ça sert plus à grand chose. Voilà, après, bah, pour le reste, on va aller voir soit un petit peu sur le terrain. Il y a quand même autre chose qui est très intéressant sur ce char, qu'il faut voir. Donc c'est au niveau de la survie. Donc en nombre de PV, bah, c'est tous le même là, en l'occurrence. C'est au niveau de l'armure. Donc, bah, le T43 il est pas blindé, le Léo n'est pas blindé, le P43 Terre c'est quand même un médium qui est relativement blindé déjà, qui est même pas mal blindé. Et là on se rend compte qu'on est très largement au-dessus et que ce CS44 de face, c'est pas vrai du tout de profil, il y a encore moins de cul, mais de face il a un très gros blindage. C'est-à-dire là il a un blindage en facial qui rivalise avec celui d'un char lourd type IS, voire même pas très loin d'un KV3. Donc c'est quand même assez surprenant pour un médium. Il faudra voir si tout ça se traduit sur le terrain par une mobilité réduite. Mais il a un gros blindage facial. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu comment il bouge, voir un petit peu comment il tire, et puis vérifier cette histoire de blindage, si ça peut procurer un petit plus sur les champs de bataille. Allez, on va y aller. Alors, sur le terrain, notre CS44, qu'est-ce qu'il donne? Je parle tout de suite de son défaut majeur en ce qui concerne la mobilité. C'est comme le Pugy, comme le Tier 6, la marche arrière. Il y a un problème, je sais pas pourquoi, mais il se traîne en marche arrière. Hein, il rend 5 km/h à tous ses petits camarades. Donc, les moves en marche arrière, faut oublier. Et puis sinon, comme vous pouvez le voir là sur l'écran, en marche avant ça va bien, droite, gauche, il est quand même, il réagit bien, vous voyez, hop, c'est pas le moindre petit tas de sable qui va l'arrêter, ça roule, et c'est quand même pas mal. Et donc je vais pouvoir aller rejoindre Delirix et Zombilos pour faire une petite course. Donc une petite course face à un Léo et face à un T43. Alors je suis parti un petit peu avant le Léo, donc vous voyez, et mais sinon en accélération, on est à peu près équivalent tous les trois. Donc sachant que je suis bien plus blindé qu'eux hein, de face. Et après, le Léo est quand même plus mobile et il finit par me doubler. Et le pauvre T43, il bute, il n'a pas de vitesse de pointe. Et il se fait complètement distancer. Donc lui, il n'a pas de canon, pas de blindage. Et même là, il se fait avoir. Vous voyez, la différence avec le Léo n'est pas monstrueuse. Hein. On tient en respect un Léo à peu près avec ce char. Alors ensuite, on a parlé du blindage, donc j'ai demandé, je me suis un peu anglais en plein milieu de l'avenue, hein, et je leur ai demandé de tirer YOLO. Là, tellement YOLO qui m'a tiré à côté, mais vous voyez le premier tir du T43 à Boons, et là, ça a reboon, j'avais demandé un tir dans la caisse, un tir dans la tourelle. Je fais Boons le T43 à la standard, et maintenant ça va être au tour du Léo de tirer. Et il me bounce aussi, donc il y a un vrai blindage. Alors, il va tirer dans la tourelle et il va bounce aussi avec son Léo, voilà. Donc après, manifestement, alors moi j'ai essayé de leur tirer dessus, ils ont essayé de sangler, je les ai massacrés. Hein. Sans autre forme de commentaire, je suis vert partout, la pénétration est bien meilleure, hein, c'est clair et net. Alors après, eux, ils ont trouvé tout de suite des weak spots. Ils ont tout de suite trouvé des weak spots, donc ce blindage, ça va pas être le blindage d'un lourd, il va être que circonstanciel, c'est-à-dire quelqu'un qui vous tire YOLO dessus sans vraiment viser ou qui connaît pas le char, il va bounce. Donc c'est un char qui fera bounce quelques tirs. Après, dès que l'autre en face va chercher à viser et va chercher les weak spots où il va passer à la gold, il passera, il percera parce qu'il y en a partout sur la caisse avant. Manifestement, même Zombilos avec le T43 à la standard, il a réussi à me percer même en étant un peu anglais. Bon, après, j'étais au milieu d'une avenue et j'étais pas très loin non plus. Mais bon, voilà, faut pas compter que sur ce blindage-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce char? Il est quand même assez proche du Léo en ce qui concerne le canon, il le rappelle. Alors, il reload moins vite, il a le même alpha, il a une moins bonne dépression, donc tout ça, c'est pas très bien. Par contre, il perce plus, il perce franchement plus même, associé à son blindage que les deux autres que le Léo n'a pas. Ça équilibre. Après, en termes de mobilité, en ce qui concerne la marche avant, il est pas très loin du Léo, donc c'est pas mal. Par contre, il a sa faiblesse sur la marche arrière. Donc, je pense que c'est un char qui a des avantages, des inconvénients. Il me semble pas du tout pété. Il me semble pas non plus complètement naze. Même pas du tout naze, c'est certain. Je pense que ça peut être
un bon char médium, à voir comment l'utiliser, peut-être optimiser aussi différemment les options qu'on peut y mettre. Là j'ai mis une ventile et pourquoi pas essayer d'aller booster cette fameuse marche arrière et en même temps cette marche avant et puis sacrifier un tout petit peu de reload, c'est à voir. Voilà. Bah moi j'en ai fini avec le CS44. Je vous dis à bientôt pour le tiers 8 que je vais essayer de faire. Sachant que là je vais surtout éviter de dire de grosses conneries encore plus que d'habitude vu que j'y connais pas grand chose dans ces tiers là. Et puis moi je vous dis en attendant à bientôt pour cette nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.